Donald Trump annoncera ce mercredi qu'il reconnaît Jérusalem comme la capitale d'Israël, à rebours de décennies de prudence américaine sur ce dossier et en dépit des mises en garde des dirigeants de la région qui redoutent une flambée de violence. L'annonce de la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d'Israël par le président américain, prévue à 13h19 en France, pourrait faire capoter les efforts de paix de son gendre et conseiller Jared Kushner, chargé de trouver une issue au conflit. Défi face auquel tous les prédécesseurs de Donald Trump ont échoué. Toute reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël est un casus belli pour les dirigeants palestiniens, qui estiment que Jérusalem est, annexée par Israël en 1967, doit être la capitale de l'État auquel ils aspirent et que le statut de la ville ne peut être réglé que dans le cadre d'un accord de paix. Le 6 décembre 2017, le président Trump reconnaîtra Jérusalem comme la capitale d'Israël, a indiqué un responsable de l'administration sous couvert d'anonymat, mettant en avant la reconnaissance d'une réalité à la fois historique et contemporaine. Transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv de Jérusalem. Le locataire de la Maison-Blanche ordonnera par ailleurs de préparer le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv de Jérusalem. Il ne fixera cependant pas de calendrier pour ce déménagement qui devrait prendre des années, avec la nécessité de trouver un site, financer et construire un nouveau lieu. Le président tient une promesse centrale de sa campagne, promesse qui avait été faite par nombre de candidats à la présidentielle, a indiqué ce responsable américain. À l'appui de son raisonnement, l'exécutif souligne que retarder la reconnaissance de Jérusalem comme capitale n'a, pendant plus de 2 décennies, en rien aidé pour arriver à la paix. Colère des musulmans. Si le président reste déterminé à aboutir à un accord de paix durable entre Israéliens et Palestiniens et optimiste sur les chances d'y parvenir, l'équation s'annonce désormais redoutablement compliquée. Au cours d'un échange téléphonique mardi, le président palestinien Mahmoud Abbas a mis en garde M. Trump contre les conséquences dangereuses d'une telle décision sur le processus de paix, la sécurité et la stabilité dans la région et dans le monde. Les appels contre une telle décision aux conséquences imprévisibles sont tombés en cascade au cours des dernières 24 heures. Le roi Salman d'Arabie Saoudite a averti Washington qu'une telle décision risquait de provoquer la colère des musulmans. C'est un pas dangereux, a dit le roi saoudien selon la télévision d'État Al-Ekhbariyya. M. Trump, Jérusalem est une ligne rouge pour les musulmans, a averti le président turc Recep Tayyip Erdogan. Président en exercice de l'Organisation de la coopération islamique. Il a précisé qu'un sommet des 57 pays membres se tiendrait sous 5 à 10 jours si Washington reconnaissait Jérusalem comme capitale d'Israël. La Jordanie, gardienne des lieux saints musulmans de Jérusalem, a mis en garde contre une démarche aux conséquences graves et les risques d'escalade. En Europe, nombre de voix se sont élevées. Le président français Emmanuel Macron a exprimé sa préoccupation. Tout ce qui contribue à attiser la crise est contre-productif en ce moment, a renchéri le ministre allemand des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel. Tension à Jérusalem. La question est la même tous les 6 mois depuis plus de 2 décennies. Le président américain accepte-t-il de déménager l'ambassade des États-Unis en Israël 5e Jérusalem, comme le prévoit une loi adoptée en 1995, ou signe-t-il une dérogation pour la maintenir à Tel Aviv, à l'instar du reste de la communauté internationale? Concrètement, M. Trump signera une nouvelle fois cette dérogation car la nouvelle ambassade ne sera pas prête avant plusieurs années, a souligné la Maison-Blanche. Mais il demandera au département d'État de préparer le transfert. Preuve de la tension que l'attente de cette décision suscite dans la région, les États-Unis ont interdit aux employés du gouvernement américain tout déplacement personnel dans la vieille ville de Jérusalem. Cette interdiction vaut également pour la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël et contigu à Jérusalem, a précisé le département d'État. Seuls les déplacements officiels essentiels, assortis de mesures de sécurité supplémentaires, sont autorisés. Évoquant une éventuelle relance des discussions sur le processus de paix, au point mort depuis 2014, un responsable américain a précisé qu'M. Trump était prêt à soutenir une solution à 2 États si Israéliens et Palestiniens tombaient d'accord sur ce point.